Les gars, si vous galérez encore à générer entre 30 000 € et 50 000 € dans votre market, parce que pour X raisons, il est sophistiqué. Donc, exemple, il y a trop de gens, le market est devenu de plus en plus aware. Et si c'est quoi des appels de vente, le setting, triaging, etc. Comme exemple, les agences de photovoltaïque, les coachs, les prestats, les consultants, etc. Je vais vous montrer exactement les stratégies que vous pouvez implémenter pour atteindre 30 à 50 000 € par mois, ok, dans votre market sophistiqué, malgré qu'il y a beaucoup de compétition, et pouvoir faire un peu comme moi, pouvoir voyager, là je suis à Marrakech actuellement, et continuer à générer des revenus sans que vous soyez un esclave de votre entreprise, d'accord? Et ça commence par 4 étapes clés. Et ces 4 étapes-là, je vais faire un breakdown étape par étape tout au long de la vidéo, donc c'est super important que vous écoutiez chaque étape, ok? Et on va commencer par la première qui est générer de l'attention, ok? Pour pouvoir convertir pas mal de clients, ok, il faut savoir générer de l'attention. Si tu sais comment générer de l'attention dans ton market, savoir parler à ton market, savoir exactement ce que ton market veut écouter, alors tu as tout gagné, ok? Et ça commence avec 3 systèmes, ok? Donc, on va commencer avec le système d'acquisition organique, ok? Parce que c'est une des façons les plus efficaces, ok? Et une des manières qui va faire en sorte que tu vas être intouchable pendant des années et des années plus tard. Pourquoi? Parce que tu auras bâti un bon système d'acquisition. Donc, tu auras bâti une personal branding, mais pas juste pour la bâtir. Tu as bâti avec un certain objectif par derrière, une certaine stratégie. Ok? Et ça commence par quoi? C'est par choisir les canaux de communication importants dans ton market. Ok? Donc, je te donne un exemple. Si tu targetes les mecs qui font du prestat de service, les PME, etc., tu vas te rediriger plus vers LinkedIn. Si tu veux targeter les coachs en fitness, les coachs de bien-être, les thérapeutes, etc., tu vas aller plus sur Instagram. Si tu vas aller sur du make money, les niches du make money, donc exemple, les agences de marketing, les SMM, etc., tu auras Twitter et ta YouTube qui marche super bien, et également Instagram, ok? Instagram, c'est vraiment la porte d'entrée pour tous ces types de markets-là, ok? Mais après, si tu vas dans le réseau social qui est le meilleur pour ton market, alors tu as tout gagné, ok? Ensuite de ça, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner le plus de valeur gratuitement et, que votre offre, ok? Donc, que votre offre vous permet de donner. Ça veut dire que si, exemple, vous mettez en place le système d'acquisition, vous n'allez pas donner toutes les étapes du système d'acquisition. Vous allez expliquer comment ça fonctionne. Vous n'allez pas aller nécessairement en détail, mais vous allez expliquer quelque chose qui est super important. Exemple, la prospection. Comment faire en sorte de pouvoir générer des extra revenus grâce à la prospection, en ayant une équipe de croissance en place, ok? Donc, vous allez expliquer toutes les processus par rapport à cela. Mais vous n'allez pas faire toutes les breakdowns. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont atteint les résultats voulus grâce à ce système de prospection-là, ils vont te contacter, ils vont entrer avec toi et pouvoir closer sur ton offre et pouvoir expliquer ce que tu fais. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ton market, à la base, la prospection, il y en a pour certains qui l'offrent de manière payante. Donc, il y a des mecs qui vont te faire payer 3 000 €, 5 000 €, même un peu moins parce que vous savez même pas comment charger du high ticket, mais ils vont vous charger de l'argent pour pouvoir vous apprendre à faire de la prospection, alors que c'est quelque chose de super simple. Je vais même vous faire un masterclass dans pas long qui va vous expliquer comment faire de la prospection, comment on arrive à avoir plus de 4 à 5 appels par jour juste sur la prospection avec un taux de présence de 80%. C'est énorme. Il n'y a personne dans le market français actuellement qui a ces résultats-là. Donc, si vous voulez avoir cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire, ça me fera énormément plaisir de vous le faire. Ok? Mais revenons à nos moutons. Maintenant, si vous offrez quelque chose de gratuit, avec de la valeur, que la personne peut l'implémenter assez rapidement et qu'il réussisse à avoir des résultats par derrière, alors je vous garantis qu'à chaque personne qui sera en appel avec vous, vous allez, excusez-moi, les closer sans question posée. Ok? Pourquoi? Parce que c'est plus simple de montrer la stratégie qui est la plus efficace pour générer des prospects ultra qualifiés. Ok? Donc, si ton système est séparé en 4 étapes, tu présentes les 2 premières étapes. Pour avoir accès aux deux autres étapes, ils ont besoin de prendre un appel avec toi. Ça va être de cette manière-là que ça va être beaucoup plus facile de canaliser ton attention et de les rediriger vers ton appel booké. C'est comme ce que je fais. Donc, exemple maintenant, les mecs qui sont entre 5 et 10K, si vous voulez scaler à plus de 30 000 €, 50 000 €, en ayant le système déjà intégré en moins de 24 heures et avoir une équipe en place qui va pouvoir s'occuper de tout ce système d'acquisition pour vous faire atteindre les 30 000 € à 50 000 €, booker un appel avec moi. On va voir ensemble si vous êtes qualifié et si vous pouvez avoir accès à ce système-là. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là, exemple, que vous allez canaliser l'attention de la même manière. Parce que maintenant, je suis en train de vous montrer des choses importantes, mais nous, on peut l'implémenter pour vous. OK? Donc, si vous voulez que ce soit implémenté en 24 heures, c'est réglé. En 72 heures, vous pouvez générer vos premiers revenus, comme un de nos clients qui a pu closer son premier 10 000 € en l'espace de 72 heures, qui s'appelle Hugo. Hugo, si tu vois cette vidéo, SO à toi, comme on dit, shout out. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les meilleurs résultats, juste booker un call. Deuxième truc qui est super important par rapport à générer de l'attention, c'est les systèmes de levier. C'est quoi les systèmes de levier? C'est les outbound acquisition et le inbound acquisition. OK? Outbound acquisition, c'est tout ce qui est prospection. Inbound acquisition, c'est tout ce qui est les personnes qui rentrent
dans ton tunnel, ok, qui rentrent dans tes réseaux sociaux et qui vont liker, follower, etc. D'accord? L'objectif ici, c'est de comprendre la plus grosse problématique et la régler de manière gratuite, ok? Et pourquoi c'est pas un problème de régler leur problématique de manière gratuite? Parce que il y a ce principe-là qui est super intéressant à savoir, ok? C'est un cycle à l'infini. C'est un cycle qui ne finit jamais, ok? Ce qui veut dire que une personne a une problématique en question, ok? Elle veut savoir la stratégie. Toi, la première stratégie que tu vas lui donner, tu vas lui donner de manière gratuite, donc elle va voir la valeur, elle va dire, putain, mais j'ai jamais pensé comment je pourrais faire ça sans toi, ok? Dans le sens que, putain, tu me l'as donné de manière gratuite, j'ai réussi à avoir une solution, j'ai un nouveau statut en termes de mon business, donc j'atteins un certain nouveau palier, ok, grâce justement à ta solution. Donc ils vont se dire, mais putain, mais c'est incroyable, il a réussi à me montrer un truc que j'aurais jamais pensé, qui a réussi à me permettre de pouvoir avancer de l'avant. Donc ils vont atteindre un nouveau level. Mais ce nouveau level-là, il a des problématiques à lui aussi, ok? Donc à chaque nouveau palier, tu vas atteindre des problématiques. Même quand tu es à 100K par mois, c'est l'objectif de la majorité des gens, mais à 100K par mois, tu as énormément de problématiques que personne n'est au courant, que personne est conscient, et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir passer à 150K, 200K, 250K, etc., etc. D'accord? Mais chaque statut, chaque level, chaque palier te ramène de nouvelles problématiques. Donc c'est pour ça que c'est jamais un problème de donner trop de valeur gratuitement, ok? Donc tu envoies de la valeur, tu bâtis de la relation, tu crées cette confiance-là, tu qualifies les prospects, ensuite tu canalises cette attention-là, ok? Et dernière manière de faire, c'est les systèmes d'acquisition payante, ok? Donc les ads, ok? Et qui est faire des ads, ok? Donc utiliser Meta, profiter du fait que Meta a énormément de data, que tu puisses en profiter, d'accord? L'objectif, c'est de générer plus d'attention de manière beaucoup plus rapide, ok? Parce que bien évidemment, créer de la personal branding, comme vous voyez cette vidéo-là, faire de la prospection, etc., ça prend énormément de temps. Mais tout ça, on peut l'accélérer grâce aux ads, ok? Pour inviter les gens vers un workshop, donc des challenges, ok? Des webinaires ou inviter dans une communauté, ok? Les workshops, c'est comme si je te faisais... c'est comme un webinaire, mais c'est un peu plus technique, ok? Dans le sens qu'on va aller vraiment en détail. Ou exemple, cette vidéo-là, à la place de le faire en, disons, 15 minutes, 20 minutes, vous aurez invité à un workshop et ce workshop-là, je serai en beaucoup plus en détail. J'aurais passé 1 heure complète avec vous. Vous me posez des questions, je réponds et on continue la suite, vous voyez? Et aussi, l'objectif, c'est quoi? C'est de la même manière. C'est de démontrer de la valeur que vous pouvez aider votre clientèle à régler une problématique principale ou juste les faire réaliser à quel point ils s'y prennent de la mauvaise manière. Et là, on va les canaliser. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va les canaliser, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir les éduquer et les convertir par les derrière, ok? Mais là, parlons par rapport à canaliser les étapes, ok? Canaliser l'attention, excusez-moi, parce qu'on veut commencer étape par étape. On ne veut pas sauter des étapes. Parce que si on saute des étapes, tu foires tout ton processus. Donc, suis bien jusqu'à la fin. Quand tu es rendu à la deuxième étape pour convertir, de canaliser l'attention plutôt, on veut les diriger vers l'endroit où tu as un bon système de prévente, ok? Ou ce qu'on appelle un système aussi de nurturing, ok? C'est quoi du nurturing? C'est là où tu vas pouvoir éduquer tes prospects, ok? Les faire changer leur manière de penser, leur faire réaliser à quel point, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il y a des choses qui se faisaient mal. Il y a des choses qu'ils peuvent optimiser et faire en sorte qu'ils vont pouvoir générer beaucoup plus de résultats. Je vous parle exemple les opérateurs de croissance qui me regardent actuellement. Les opérateurs de croissance, c'est un super bon système, c'est facile à closer. Si vous galérez à closer une offre d'opérateur de croissance, c'est que vous êtes vraiment nul à chier en closing en passant à regarder mes vidéos par rapport au closing. Mais si les opérateurs de croissance, si vous voulez optimiser votre offre pour faire en sorte que vous n'êtes pas limité à avoir juste 3 à 5 clients, ok, parce que vous allez vite être limité et vous n'allez pas pouvoir croître de la bonne manière, ou à certains moments, vous allez être super occupé sur la délégation, donc vous allez ramener beaucoup moins de résultats à vos clients, ils vont être moins satisfaits, donc il y a beaucoup de problématiques qui vont arriver que vous pouvez les contourner. Vous pouvez rejoindre la communauté, je vais vous expliquer, je vous ferai un appel dédié juste pour vous, ok, si je reçois beaucoup de demandes. En tout cas, tu donnes le plus de valeur possible là-dedans et tu fais de l'éducation. Ok, donc, les opérateurs de croissance, exemple, dans la communauté, bien évidemment, je vais vous montrer exactement quelles seraient les optimisations que vous pouvez faire pour que votre système soit infaillible. Dans le sens que, bien évidemment, vous allez avoir des problèmes. Ça, personne ne peut vous promettre qu'il n'y aura jamais de problème. Ça n'existe pas. S'il n'y avait pas de problème, ça n'aurait pas été amusant. On est d'accord, mais au moins vous allez être infaillible dans le sens que vous allez pouvoir régler votre problème, mais sauf que vos clients restent satisfaits des services que vous lui apportez. Et vous, pendant ce temps-là, vous continuez à régler vos problèmes et continuez à scaler de la bonne manière, d'une manière prospère. Ok. Donc, exemple, si on va les diriger vers une communauté pour récolter le plus de données possible. Ok. Parce que le business qui a le plus de données, c'est ceux qui gagnent le plus souvent. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'ils vont demander accès à la communauté. Il y a un setter qui va entrer en conversation avec eux en 5-6 minutes. Il va découvrir les inefficacités chez les prospects. Ils vont leur envoyer une vidéo de valeur, bien évidemment, encore une fois, ou les rediriger vers le training que tu as déjà préparé qui résout le problème le plus efficacement. Tu lui offres une session stratégique, donc un appel booké, un appel de closing. S'il est intéressé, tu bookes le call. S'il n'est pas intéressé, tu commences une autre conversation
où tu vas un peu plus en profondeur, comprendre quoi que ce soit, ou si tu commences pas directement, tu le laisses, comment dire ça? Tu le laisses travailler pendant 5 6 jours, ok? Pour que tu puisses voir comment ça se passe, etc. Tu le laisses travailler pour qu'il puisse voir de ses propres yeux les vrais résultats, etc. Donc après, tu vas faire ce qu'on appelle des AGSA. C'est quoi des AGSA? C'est des Attention Generating Sales Assets, ok? C'est des vidéos de valeur qui ont pour but de générer beaucoup plus d'attention pour pouvoir les convertir par derrière. Donc, exemple, les posts où vous voyez, exemple, DM-moi le mot, je sais pas moi, X, si tu veux recevoir une framework, tu veux recevoir une vidéo comme ça, c'est ce qu'on appelle un AGSA, ok? Et tu reçois leurs besoins, ok? Tu réponds à leurs besoins et tu les ramènes directement vers l'appel booké, ok? Et pendant ce temps-là, c'est que tu vas collecter les emails, tu vas les rajouter dans une campagne de conversion d'emails, ok? De nurturing également, donc une newsletter. 6 à 12 séquences d'emails, c'est suffisant pour pouvoir bien les faire éduquer, les faire changer leur manière de penser. Call to action vers un appel booké et tu les convertis. Si tu les convertis pas, bah, tu les laisses dans les newsletters, tu les laisses, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot, mais tu les laisses travailler, etc. pour pouvoir les rediriger ensuite vers la conversion. Ok. Donc tu vas sauter l'étape de l'éducation de l'attention, dans le sens que tu l'aurais fait pendant un bon moment. Ok. Mais ça, c'est l'avant-dernière étape. Ok. On est bientôt à la fin, les gars, restez jusqu'au bout. Mais là, on est rendu à éduquer l'attention. Éduquer l'attention, c'est la partie la plus importante dans tout votre processus d'acquisition. Ok. Si vous comprenez bien tout ce système que je suis en train de vous expliquer, vous n'allez plus avoir de complications pour convertir des clients dans votre market à jamais. Vous n'allez plus jamais avoir de problème. Ok. Parce que au moment que tu changes la croyance de la personne, au moment que tu changes sa manière de penser, alors, au moment que tu lui fais voir une nouvelle manière beaucoup plus efficace de pouvoir convertir des clients ou avoir une solution immédiate sur son market, c'est à ce moment-là que tu vas lui laisser une bonne empreinte dans sa tête et il va toujours se souvenir de toi. Et à n'importe quel moment qu'il aura un problématique, il va penser à toi directement. Ok. Pourquoi? Parce que tu l'as éduqué. Ok. C'est ce qui s'est passé avec les philosophes. Pourquoi les philosophes jusqu'au jour d'aujourd'hui sont toujours, on se rappelle toujours d'eux, on sort leurs citations, etc. Pourquoi? Parce ils ont changé des manières de penser, ils ont changé leur environnement, ils ont changé la société à jamais. Ok. Donc, exemple Socrate, etc. Ben, ils ont réussi à créer la démocratie. La démocratie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a changé, ça a révolutionné la société dans laquelle on vit. Ok. Donc, c'est pour ça que Socrate, c'est une personne qui va être souvent citée, qui va être souvent ressortie. Pourquoi? Parce qu'il a éduqué, mais en profondeur, notre société, ok? Et nous, on va réimpliquer ces stratégies-là, qui est par rapport à la psychologie humaine, pour pouvoir en bénéficier et en faire une mini-sphère, un mini-cocon dans notre propre entreprise, d'accord? Donc, dans la communauté, on donne tous les secrets de son market gratuitement, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui fait en sorte que ton market puisse scaler, ok, qui fait en sorte qu'il puisse avancer vers l'avant, tout ce qui fait en sorte qu'il va pouvoir régler des problématiques qui cassent les couilles, excusez-moi du langage, toutes les problématiques qui font en sorte que, bon, ils sont juste stagnés, ils n'arrivent pas à vraiment casser cette barrière-là. Tout ça, on va les régler pour eux et on va leur montrer de manière théorique, ok? Pas la pratique, la manière théorique, ok? Car cela, ça va enlever toutes les potentielles objections en amont quand on va avoir un appel booké, ok? Ça fait en sorte qu'une fois que tu vas régler toutes ces problématiques, une fois qu'ils vont booker leur call, ok? Bon, on va faire un petit téléphone. Une fois qu'ils vont booker un call, bah, tu sais que par derrière, ils vont convertir, ok? Tu sais que par derrière, ils vont pouvoir être une vente facile, ou les objections qu'ils vont avoir, c'est par rapport à une crainte. Ça ne même pas des objections par rapport à ton problème, ton process, etc. Ça va être des problèmes par rapport au fait que tu passes à l'action, que tu passes au niveau supérieur, ok? Donc ça, c'est des problèmes qui sont assez simples à régler, ok? Ensuite de ça, on veut récolter les problématiques qui reviennent souvent dans cette communauté-là et créer des nouveaux trainings de valeur qu'on va pouvoir faire de deux manières. Une partie, on va pouvoir l'adapter à YouTube et une partie, on va pouvoir l'adapter pour notre communauté, pour aller beaucoup plus en détail ou même faire des appels de coaching en live que tu vas pouvoir montrer ces nouvelles problématiques qui arrivent de manière souvent, de manière récurrente, pour pouvoir les travailler avec eux. D'accord? Et il ne faut pas surtout, j'ai oublié un petit T ici, pas oublier d'utiliser du storytelling dans vos vidéos de valeur, ok? Dans le sens que faites pas en sorte que ce soit plate, que ce soit chiant à écouter. Si vous m'écoutez jusqu'à date, c'est parce que j'ai utilisé des bonnes stratégies de storytelling. Si vous regardez mes premières vidéos, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que je me suis adapté, j'ai appris comment travailler cela. Et faites la même chose pour vous également. Si vous êtes encore là dans cette vidéo au bout d'une dizaine de minutes, c'est parce que vous savez qu'il y a de la valeur et vous êtes vraiment attaché jusqu'au bout à savoir, ok, c'est quoi le système montre tout, à quoi il ressemble au complet, ok? Parce que juste les petites parties, ça va rien vous faire. Vous avez besoin de comprendre tout le processus pour bien implémenter par derrière, d'accord? Donc,
Ici, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir maîtriser cet art-là. Et une fois que tu maîtrises cet art-là, tu vas jamais galérer encore une fois dans ton market. Excusez-moi, je le répète et j'arrêterai pas de le répéter. Ok? Pourquoi? Parce que l'attention et le focus, c'est le pétrole. À l'époque, bien avant le 2000, etc., c'était le pétrole. Bon, 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 je sais même plus écrire. Je fais des erreurs de français comme si j'étais en primaire. Pétrole, ok. Après ça, c'était le monde de la tech, donc tout ce qui est technologie. Ok, tout le monde parlait mal de la tech, etc. Mais tous ceux qui se lançaient dans la tech, c'était le nouvel or. Donc, les cartes graphiques, je dis de la merde, les cartes graphiques, cartes mères, tout ça, je rigole en disant ça, mais en fait, tout ce qui est en relation de la tech, etc. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est l'attention, ok? Ceux qui génèrent le plus d'attention, c'est eux qui font le plus d'argent, ok? C'est comme ça qu'exemple, Kylie Jenner, elle arrive à être une des premières milliardaires à un super jeune âge. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'attention. Elle a l'attention de pas mal de gens. Donc, elle a lancé une brand et tout le monde est intéressé par ça. Pourquoi? Parce qu'elle a l'attention. Donc, pourquoi une milliardaire à ses 20 ans, 30 ans, je ne sais même plus, elle a réussi à être milliardaire aussi jeune? C'est parce qu'elle a eu de l'attention. Donc, pourquoi ne pas en profiter nous-mêmes pour créer notre propre cocon, notre propre écosystème, notre propre euh, synergie qui va faire en sorte qu'on va pouvoir générer beaucoup plus d'argent et qu'on va pouvoir nous permettre de prendre soin de nos familles. Ok? Donc, au plus que tu arrives à capter l'attention des personnes, au plus tu vas pouvoir les convertir en clients beaucoup plus facilement. Tes appels de closing, ça ne va même pas sentir comme des appels de closing, ça va être juste des appels d'aide. Dans le sens que tu vas appeler, la personne va te dire c'est quoi ces problématiques. Parfait, je peux régler ces problèmes-là, continue. Malheureusement, je ne peux pas régler ces problématiques-là. Alors, va dans la communauté. Je vais essayer de m'éduquer par rapport à ce process-là. Et une fois que je vais pouvoir t'aider par rapport à cela, on peut travailler ensemble, ok? Donc, c'est de cette manière que ça fonctionne. Et après les avoir éduqués proprement sur comment résoudre leurs problèmes, excusez-moi, de manière efficace et gratuitement, ok? Il faut savoir les qualifier proprement, ok? Parce que ça se fait qu'il y en a qui vont régler les problèmes, mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, à majorité, ils vont être juste des rats, dans le sens qu'ils vont juste vouloir gratter le plus d'informations possible et ils vont jamais passer à l'action, même avec les informations gratuites que tu donnes. Pourquoi? Parce que c'est pas des personnes qualifiées. C'est pas des personnes qui vont faire de l'argent réellement. Ok, c'est juste des. Moi, je les appelle des gens qui fait perdre ton temps. Ok, mais il faut que tu saches les qualifier proprement pour les éviter. Ok, l'objectif, c'est de les éviter. On veut pas les avoir dans notre process. On veut les faire dégager. Ils se cassent. Et comme ça, on a une petite communauté bien restreinte. On a un cercle restreint. Wow, le cercle, il a des angles carrément. Mais c'est un cercle restreint avec les personnes qui sont qualifiées. Donc, plein de personnes, une grosse communauté engagée, des personnes qui veulent passer à l'action, qui veulent travailler entre eux et qui veulent vraiment se sentir, pas uniques, mais ils veulent. Genre, en fait, ils sont sérieux dans leur approche, ok? Et ils savent qu'ils veulent atteindre certains objectifs et ils sont pas là juste pour gratter, pour gratter. Non, ils sont là, ils prennent l'information, ils l'appliquent, ils voient des résultats. Après, boum, parfait. Je vais passer à l'action, je vais vouloir travailler avec toi, ok? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez régler des situations où normalement les gens doivent investir des milliers d'euros pour venir avec une solution. Ok. Alors, ils vont vouloir tous travailler avec toi, mais ce n'est pas tout le monde qui sont qualifiés et c'est réel. Ok. Tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Si tu dis que tu travailles avec tout le monde, es un expert en rien. Tu fais juste vendre des paroles. Genre, personnellement, j'aurais jamais confiance en toi. C'est par rapport à un processus ou quoi que ce soit. Moi, je travaille avec des experts, des personnes qui savent travailler une seule niche et qui vont tout détruire dans cette niche-là, ok? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de prendre des clients seulement parce qu'ils sont prêts à payer. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que même s'ils sont prêts à te payer, tu ne sais pas s'ils sont qualifiés ou non pour avoir des résultats incroyables avec toi, ok? Donc, les résultats que tu peux les ramener, tu ne sais même pas ce que tu pourras les promettre ou non. Ici, qu'est-ce qui est encore plus important que l'argent dans notre market actuellement, c'est ce qu'on appelle du social proof, ok? Le social proof, la capacité à avoir ramené des gros résultats à tes clients et faire la preuve comme quoi c'est vraiment toi qui les as ramenés. Une fois que tu arrives à prouver cela, tu vas tout gagner parce que tes ads, après ça, c'est tellement simple. L'attention, ça va être super simple à aller chercher. Les éduquer, ça va être super simple parce que des process, tu les as fait, tu les as montrés, tu sais que ça marche. Tu auras beaucoup plus de confiance quand tu vas parler. Tu vois, quand moi je parle, ça se voit que je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, je l'ai appliqué, on a réussi à avoir des gros résultats. Si j'aurais pas fait cela, ben, j'aurais pas créé ma chaîne YouTube, j'aurais pas fait autant de contenu, je vous aurais pas posté tout cela. Ok, c'est pour ça que c'est super important d'avoir de la social proof.
Donc, en termes de service délivré, ça pourrait être beaucoup plus compliqué, ok? Et tu auras des problèmes à l'interne à gérer avec les clients, ok? Parce que des clients insatisfaits, c'est une des raisons qui peut faire en sorte que tu détruis ton entreprise, ok? Et ça va nuire à ta réputation. Et la réputation, c'est une chose que tu peux jamais acheter. Une réputation, tu la construis grâce au social proof. Mais une fois qu'elle est détruite, elle est finie. C'est la chose qu'une fois qu'elle est détruite, tu ne feras plus d'argent. C'est simple. Donc, fais attention à ta réputation, c'est la chose la plus importante. Ce qui nous ramène au dernier point, convertir l'attention. Une fois qualifiés, les prospects auront directement vers un call avec toi ou avec ton équipe. Tout ce que vous allez faire lors du call, c'est de bien framer le call. Ok. Si vous ne savez pas comment bien framer un appel de vente, allez voir ma vidéo par rapport au closing. Donc, c'est l'art du closing. Vous pouvez aller le voir. Donc, c'est la manière comment ça m'a permis de générer plus de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en tant que closer. Et ça va vous montrer comment vous pouvez répondre aux questions, aux préoccupations et aux objections qu'ils ont. Ok. Si vous savez comment bien démontrer votre valeur dans le market, alors à cette étape, vous êtes censé avoir un closing rate d'environ 30%. Ok. Et je vous dirais même, vous pourrez même avoir plus que 30% si vous prenez un bon processus. Parce que vous n'allez pas prendre beaucoup d'appels, mais tous les appels, vous pouvez les convertir et faire en sorte que ce soit beaucoup plus efficace. Mais en règle générale, si vous prenez environ je vous dirais genre 4 appels par jour, donc environ 4 fois 5, on va dire une vingtaine d'appels par semaine. On va pas compter les fins de semaine. 20 fois 4, ensuite 80 appels par mois. Normalement, un 30% de closing rate avec un processus aussi efficace, c'est assez simple d'aller chercher. Moi, à mon pic, ok, à mon prime, on va dire, j'aime pas dire ça, mais j'étais aux alentours des 40% à 47% de conversion. Ok, c'est les alentours vers lesquels je suis arrivé à convertir. Donc, c'est des chiffres que vous pouvez aller chercher. Je ne dis pas que c'est impossible. Au contraire, si je vous le dis, c'est parce que c'est possible. Sinon, je ne les aurais jamais dit. Mais 40 à 47%, c'est ce que j'arrive à convertir avec un bon système d'éducation des prospects, de la conversion. Et en termes de conversion, c'était assez efficace avec un bon système de nurturing que je viens de vous présenter. Ok. Et s'ils ne convertissent pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans votre communauté. Ok. Donc, le fait qu'ils sont encore dans votre communauté, ben, le nurturing continue à se faire de manière naturelle. Ok. Le principe, c'est de revenir donc peut-être 1 ou 3 mois plus tard. Mais ça, c'est pas grave. Donc, à la fin, ton sales sequence, donc ton processus de vente, donc à combien de temps ça prend pour convertir un client en règle générale, va être un peu plus lent, mais au moins ton taux de conversion va être beaucoup plus haut si on regarde à la fin de l'année, vous voyez. Donc, c'est à cette étape-là que vous démontrez votre offre à ticket, car c'est de cette manière-là que les gens vont pouvoir voir la valeur, ok, et s'ils vont se dire c'est trop beau pour être vrai, ils vont se méfier. Donc, il ne faut pas trop donner de valeur. Encore une fois, comme je vous ai dit, vous devez donner assez pour montrer comme quoi une des problématiques principales de votre market peut être réglée. Et une fois que c'est fait ça, ben alors à ce moment-là, c'est des closings qui vont rentrer directement. Donc, vous allez pouvoir convertir assez efficacement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, on se revoit bientôt et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.